Les chefs-d'œuvre, disait George Sand, ne sont jamais que des tentatives heureuses. À en croire la romancière qui a tant écrit sur le Berry, c'est ici que Richard Cœur de Lion aurait scellé la paix avec Philippe Auguste. Dans ce château, au panorama de 50 km sur la vallée Noire, aux douves exceptionnelles, toujours en état. Mais le reste est frappé désormais d'un arrêté de péril imminent. Interdiction d'entrée, les fissures sont si larges par endroits qu'on y passe le bras. D'où l'intérêt du loto du patrimoine. Je pense que Berne a été sensible au fait de cet état de péril, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un risque d'effondrement majeur. Il a été certainement sensible aussi à l'histoire, car ce donjon, c'est l'un des plus anciens là, de notre département. La Fondation du patrimoine alloue 211 000 € au château. C'est la moitié de la somme nécessaire pour les seuls travaux d'urgence, des travaux d'étayage déjà en cours. Le reste n'est pas encore chiffré, entre un pignon qui s'affaisse et des remblais instables sous les fondations. Mais avec l'aide de la DRAC, la Direction des Affaires culturelles, l'idée est d'ouvrir d'ici 5 ans. On prévoira pendant l'été, enfin printemps, été, automne, des journées à thème, qui peuvent être des journées historiques, médiévales, qui peuvent être des journées culturelles avec concerts, avec théâtre. On peut avoir des feux d'artifice, on peut avoir des sons et lumières. Faire revivre le village aussi, c'est tout ce dont rêvait le restaurant d'à côté. Même pour nous, on avait beaucoup de clients qui disaient mais on ne pourrait pas visiter, on ne pourrait pas... désolé, vous pouvez voir de l'extérieur, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus. Donc c'est vrai que c'est une super nouvelle si ça permet effectivement de pouvoir un petit peu rouvrir les grilles, que les gens puissent se balader, visiter le jardin. C'est cela qu'a gagné le Berry au loto, du travail aujourd'hui, de la culture demain pour les riverains.